Très bientôt, ce sera les résultats de la DV 2026. Ouais, nous sommes à jour J-2. C'est maintenant ou jamais. Et déjà, il y a certaines choses qu'il faut avoir à l'esprit, avoir certains principes ou certaines réalités déjà à l'esprit pour ne pas tomber dans les mêmes pièges que les années dernières, parce que les années passent et malheureusement se ressemblent. Et c'est pas ce qu'on veut. Cette année, pour la DV 2026, je vous invite tous à vous renseigner, à vous éduquer, à apprendre plus sur ce programme pour lequel vous vous donnez temps à gagner. Et la première chose à savoir, c'est que les résultats seront en ligne sur le site dvprogramme.state.gov. Et quand je dis dvprogramme.state.gov, ça veut dire que c'est le seul site sur lequel vous pouvez voir vos résultats en temps réel. Et pour ce faire, vous avez juste besoin de votre numéro de confirmation. Souvenez-vous, si vous avez bien fait les choses, je dis bien, si vous avez bien fait les choses à la base, après avoir joué à la DV Lottery, après que vous soyez soit allé au cyber ou que vous l'ayez fait vous-même, vous avez obtenu un caractère de 16 chiffres. Ce qu'on appelle le mot de confirmation. C'est une fiche et vous devez garder ça. Pour vérifier vos résultats pour la DV 2026, vous avez besoin de votre numéro de confirmation, de votre nom de famille, de votre année de naissance et d'un code qui sera en bas là-bas que vous devez reproduire pour prouver que vous n'êtes pas un robot. Après que vous avez fait cela, vous allez avoir deux résultats. Là, il n'y a que deux options en fait. Soit vous allez voir un message qui dit You have not been randomly selected, qui veut dire que vous n'avez pas été sélectionné. Ou vous allez voir l'autre message avec le logo de l'armure des États-Unis qui dira You have been randomly selected. Mais dans les deux cas, ça ne veut rien dire. Je m'explique. Si tu vois You have been randomly selected, ça veut dire que tu fais partie des gens chanceux qui ont été sélectionnés pour la DV 2026. Mais le fait d'être sélectionné ne vous garantit pas automatiquement un visa, parce qu'il y a une chose qu'il faut voir. Et cette chose est la plus importante lorsque vous êtes sélectionné à la DV Lottery. Il s'agit du case number. Beaucoup continuent à demander c'est quoi le case number. Le case number, c'est un numéro de dossier, si je veux, qui permet au fait de décider ou bien de voir un peu à quel tu es à quel niveau dans le rang pour l'obtention du visa. Plus tu as un petit case number, plus tu as des chances de passer rapidement à l'interview et obtenir ton visa. Mais plus tu as un grand case number, plus les chances s'amenuisent, parce qu'il y a seulement 55 000 visas disponibles. Et comme on a pu le voir par les années passées, il arrive qu'il y ait plus de 143 000 ou 140 et quelques mille sélectionnés. Du coup, le nombre de sélectionnés est plus grand que le nombre de visas disponibles. Et ça rend vraiment la course au processus très compliquée. Donc, quand vous voyez You have been randomly selected, c'est bien, mais il faut descendre tout en bas pour vérifier votre case number. Maintenant, au cas où vous faites partie des gens qui ont vu le message You have not randomly been selected, mais You have not been selected, de grâce, il ne sert à rien de paniquer, il ne sert à rien de se dire que c'est un faux truc. Il faut juste se dire que ce n'est pas ton année en fait. C'est tout ce qu'il faut se dire, parce que trop de personnes avant mes résultats sont toujours là. Oh, je sais que cette année c'est ma chance, cette année c'est mon année, je joue plusieurs fois. Laissez-moi vous rappeler quelque chose. Le fait de jouer plusieurs fois ne veut rien dire. Et il n'y a aucune garantie ou aucune assurance pour te dire que je vais être sélectionné en fait. La raison pour laquelle les gens qui vous disent Yo, moi, si tu joues chez moi, je vais te faire sélectionner, c'est de faux types, c'est de fausses promesses. Personne n'a la recette du succès. La preuve, la sélection se fait de manière hasardeuse.
au KCC. Donc, pour une personne de dire que venez jouer chez moi, je peux vous garantir de gagner, c'est un faux type, c'est un faux problème. Et la plupart des gens qui ont la chance d'avoir des gens qui sont sélectionnés, c'est soit ils ont beaucoup de chance, soit ils respectent bien les conditions du programme, chose qui est très importante, et soit ils jouent à beaucoup de gens. Et là, c'est une question de probabilité. Plus tu joues à beaucoup de gens, plus tu as la chance d'être sélectionné ou bien tu as la chance d'avoir des gens qui sont sélectionnés. Également, si vous faites partie des gens qui se disent que je ne sais pas là où j'ai mis mon numéro de dossier, bien mon numéro de confirmation pour la DV 2026, il n'y a pas à paniquer. Il n'y a pas du tout à paniquer. Par les années précédentes, il était difficile de récupérer son numéro de confirmation, mais maintenant, c'est possible. Si vous ne savez pas là où vous avez gardé votre numéro de confirmation, tout ce qu'il faut faire, c'est de vous rappeler de votre email. Le email que vous avez utilisé pour vous enregistrer lorsque vous avez joué à la DV la toute première fois. Ou bien lorsque vous êtes inscrit en octobre ou en novembre. C'est le seul moyen par lequel vous pouvez récupérer votre numéro de confirmation et toujours être en mesure de vérifier votre résultat. Pour ce faire, si vous avez oublié votre numéro de confirmation, tout ce qu'il faut faire, c'est juste cliquer sur un bouton en bas où c'est écrit numéro de confirmation oublié. Cliquez dessus. On va vous demander votre nom, votre année de naissance, je crois, et aussi votre adresse email. C'est grâce à cette adresse email qu'on pourra récupérer votre compte et vous envoyer votre numéro de confirmation. Donc, pour toutes les personnes qui se disent que je n'ai pas mon numéro de confirmation, ce n'est pas perdu. La seule possibilité que vous avez, c'est d'utiliser votre adresse email pour récupérer votre numéro de confirmation. Et s'il vous plaît, lorsque vous allez jouer à la DV, ça c'est pour les gens qui vont jouer peut-être l'année prochaine, ne permettez pas que quelqu'un d'autre utilise son adresse email à la place du vôtre. Insistez à ce que ce soit votre adresse email. Au cas où vous égarez votre numéro de confirmation, votre adresse email permettra de récupérer votre dossier. Bien votre numéro de case number, bien votre numéro de confirmation. Voilà, votre numéro de confirmation. C'est le juste mot. Maintenant, si vous avez été sélectionné, félicitations. Je suis vraiment content pour vous. Mais maintenant, c'est maintenant que le combat commence. C'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Il faut, dès maintenant, commencer à remplir votre DS 260 et l'envoyer au KCC le plus tôt. Peu importe votre case number. Si vous avez un petit case number, cela va sans dire qu'il faut le faire dès maintenant. Mais si vous avez aussi un grand case number, faites quand même le devoir de remplir votre DS60 le plus tôt possible. Parce que dans l'ordre des choses, il peut arriver que ceux qui ont des petits case numbers fassent des conneries ou qu'ils aient une interview qui ne reçoivent pas le visa. Du coup, ça fait de la chance pour vous qui avez des grands case numbers. Donc, n'hésitez pas que j'ai un grand case number, j'ai mon temps. Non. Dès que vous êtes sélectionné, il faut directement remplir votre DS260. Il y a plusieurs vidéos sur internet qui vous expliquent comment remplir le DS260. C'est vraiment facile à le faire. Ou bien si vous avez besoin de bonne aide, je serai là, je peux vous aider si j'ai le temps. Parce que ces derniers temps, je suis très occupé. J'irai bientôt en voyage, en mission. Voilà, je suis très occupé. En gros, c'est un peu là où je vais m'arrêter aujourd'hui. Si vous avez des questions par rapport à la DV 2026, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner à la chaîne et poser vos questions. Et moi, je ferai des vidéos pour vous expliquer tout ce dont vous avez besoin de connaître par rapport à la DV Loterie. J'ai déjà plusieurs vidéos sur ma page durant les années dernières qui expliquent tout ceci. Mais je suis toujours disposé à vous expliquer pas à pas afin que vous puissiez réussir votre procédure d'immigration vers les États-Unis. Il est aussi important de vous dire qu'il faut avoir votre passeport prêt parce que vous avez besoin du passeport pour remplir le DS. Mais au cas où vous n'avez pas votre passeport sur le champ, n'attendez pas le passeport car vous pouvez utiliser votre carte nationale d'identité comme document pour remplir le DS 60. Cela étant dit,
ne cherchez plus les excuses. Toutes les informations sont en ligne et je vous recommande fortement d'aller sur le www.travel.state.gov www.travel.state.gov. Allez sur cette plateforme pour mieux vous éduquer par rapport à votre ambassade, par rapport à tout ce qu'il faut savoir sur la DV pour mettre le maximum de chances de vos côtés d'obtenir le fameux sésame. D'ici là, je serai toujours là pour faire des vidéos d'éclaircissement. Il faut juste les mettre en bas dans mon espace commentaire. Et moi, je me ferai le devoir de vous aider. C'était Fabio Le Saint. Bonne chance à tous. Et je serai également en live samedi pour répondre à vos questions de 1, mais également pour vérifier vos résultats avec vous. Si vous avez peur de le faire vous-même, je peux vous dire, je le ferai avec plaisir. Ouais, c'est bon, maintenant c'est bon. Il faut que j'aille pour la classe. Bonne soirée, Fabio Le Saint. Au revoir.